أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme d'habitude, au commencement de sa leçon-là, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger nous contre une maladie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit nous ban malades et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous passer ce moment-là d'une façon qui les satisfait, les content avec nous. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, c'est Surah At-Takathur. Surah At-Takathur. Cette surah-là, c'est une surah makkiya, c'est-à-dire une surah qui finit révélée avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il quitte Makkah et il reste dans Medina. Et comme d'habitude, il est important pour nous comprendre l'atmosphère qui t'y peut régner dans Makkah au moment que cette surah-là finit révélée. Et là, une partie de Mufassirin, je dis que c'est une surah madaniya, basant sur certains récits, certains hadiths, mais ces hadiths-là, soit hadiths-là en lui-même les faibles, ou bien nous pas capables de déduire directement depuis ces hadiths-là que cette surah-là, c'est une surah madaniya, une surah qui finit révélée après hijra de Medina. Et quand nous avons thème, sujet qui cette surah-là traité, les ressembler un thème qui normalement une surah qui finit révélée avant hijra traité. Donc basant là, majorité de mufassirin, je dis que cette surah-là, c'est une surah makkiya. Nous rappelons nous-mêmes qu'au commencement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Makkah, l'Éthiopie subit persécution, torture de la part de Quraysh. Souvent, Sahaba étaient torturés. Bilal ibn Abi Rabah, la famille de Yasir, et les Sahaba encore, Mus'ab ibn Umair, étaient subir torture de la part de Quraysh. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il peut faire moquerie avec lui, il peut abuser lui verbalement. Et donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut bien préparer l'équipe Sahaba autour de lui, qui a une qualité iman, une formation iman pour faire face à sa danger là, pour faire face à sa difficulté là plutôt. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Makkah, il est entouré avec des gens qui ont une fausse conception de la vie. Je tiens une fausse conception de religion qui était aqidah, qui était bon Dieu, qui était je ne pas idole, je ne pas croire dans un jour qiyamah, je ne pas connais dunya là exactement comment bizarre get sa dunya là qui est représenté pour nous. Donc c'est toute une formation qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam ti bizarre faire avec man dimoul autour de lui pour inculquer dans eux sa aqidah islamique là et pour mettre dans eux une perspective, une idéologie qui est bizarre pour faire autres get dunya là dans façon qui est bizarre get li. Alors, sujet principal de sa surah là, c'est avertissement bandimoun contre négligence akhirat. Averti bandimoun contre reflet négligence qui dimoun ena concernant akhirat. Façon qui nous guette akhirat et façon qui nous guette dunya. Quand nous pas guette chacun dans façon qui bizarre guette dans réalité qu'il était, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut avertir du monde. Attention, guette résultat là. Comment est-ce qu'il ça mauvaise façon guette quelque chose là, comment est-ce qu'il ça pour amener destruction pour insan. En même temps, il donne un croyant, il fait un mu'min comprend réalité dunya c'est quoi. Et il fait un mu'min là get dunya là de façon qui bizarre get sa dunya là. Allah subhanahu wa ta'ala dit alhaakumut takathur. Alhaakumut takathur. Alhaakum
il y a deux mots là-dedans. Il y a le mot alha avec pronom kum. Kum veut dire je. Et ici, man Mufassirin dit qu'Allah Ta'ala puis adresse à ban mouchrik normalement, parce qu'à l'époque là, c'était ban mouchrik qui dunya s'attaché dans une l'équerre. Mais en général, Allah subhanahu wa ta'ala puis adresse à ban mouchrik et ban musulman aussi qui je l'équerre attaché avec dunya de façon que ban mouchrik c'était à l'époque là. Allah subhanahu wa ta'ala dit alhaakum. Kum c'est je. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont sa qualité là dans eux, qualité qui donne dunya l'importance plus qu'il besoin. Alha, il sorti du mot Allahu. Allahu veut dire quelque chose qui fait un monde quitte ce qui est important. N'importe qui ça fait qui dévie un monde depuis quelque chose qui est important, c'est Allahu. Par exemple, un parent, un maman et un papa, ils envoient ses enfants à la boutique pour la 5e commission. Les enfants-là, quand ils sont au chemin, quelque chose qui est important pour lui, là, dans la boutique, c'est sa commission, là, retourner. Mais c'est moi quand ils sont au chemin, ils joignent son camarade, ils peuvent causer leur camarade là. Ils commencent à jouer au chemin. Ils à droite, à gauche. Donc, c'est pas quelque chose qu'il peut faire là, c'est Allahu. Parce qu'il peut dévier lui de sa quelque chose qui est important là, c'est-à-dire à la sa commission là pour son maman, papa. Comme ça même, nous, insan, dans nous la vie, il y a quelque chose qui est important. Il y a quelque chose qui est prioritaire. Il y a quelque chose qui est moins important et il y a quelque chose qui est inutile. Alhaakum veut dire il y a quelque chose qui peut dévier insan depuis quelque chose qui est important pour lui. Il y a quelque chose qui peut faire insan pas prendre compte ce qui normalement insan est supposé prendre compte. Qui ça m'a quelque chose là, ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit at-takathur. At-takathur. At-takathur sorti du mot kathir qui veut dire beaucoup. At-takathur, ici, veut dire lutter pour gagner beaucoup. Faire des efforts pour gagner beaucoup. Mettre compétition pour gagner beaucoup. Et qui beaucoup là? Quelque chose qui pour gagner beaucoup là? Et là, il nous fascine, dit al-amwal ou al-awlad. Richesse et enfants. Il dit, il met compétition avec ce prochain, il fait des efforts pour gagner beaucoup de casse, pour gagner beaucoup d'enfants. Et il y a un événement qui est mentionné dans le livre Tafsir concernant un événement qui est arrivé dans Medina concernant des tribus qui chacun peut flatter lui-même. Chacun peut dire avec son camarade, dans votre tribu, il y a tel du monde, tel monde. Dans votre tribu, il y a plus beaucoup de monde, plus beaucoup d'enfants. Jusqu'à qui, Dunyan fini, ça qui vivant dans Dunyan fini, je n'ai dans Kabarastan pour guetter chacun quand c'est Kabar ce tribu, il y a qui va du monde qui finit mot dans ce tribu pour guetter entre ça là qui n'a plus beaucoup, plus le nerf, plus valeur. Ça c'est Takathur. Donc, il y a nous fasciner, il explique Takathur pour rentrer en compétition pour guetter que ça n'a plus beaucoup. L'argent, richesse, et que ça n'a plus beaucoup d'enfants. Et dans notre partie de nous fasciner, je dis à nous, Takathur rentre en compétition, lutter pour gagner beaucoup de choses en général, peu importe qui y était, mais c'est vraiment les peines affaires qui sont prioritaires, les peines affaires qui sont importantes pour l'insan. Parce qu'il a dit, al-haakum takathur, ça quitte chose là, sa compétition là, ça la lutte pour ramasser, gagner beaucoup là, peut dévier jeu depuis quelque chose qui est plus important pour eux, c'est-à-dire depuis Akhirat. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, concernant Takathur, il dit, Takathur, c'est réunir, ramasse richesse, amwal, jam'uha min ghayri haqqiha, wa man'uha min haqqiha, wa shadduha fil aw'iya. Qui veut dire Takathur, ramasse l'argent d'une façon qui est haram. Pas pégueter que l'argent là, comment l'argent là peut venir. Pas pégueter que source de revenu là été. Est-ce qu'il travaille la halal ou bien haram? Est-ce qu'il peut cause mentir pour gagner ça? Est-ce qu'il moyen qui peut servir la halal ou bien haram peut faire trick? Non, pas pégueter pour vivre et gagner casse. Ensuite, quand gagner, pas tirer depuis casse là, le droit qui est dans l'eau là, c'est-à-dire sadaqa, c'est-à-dire zakat, dépenses qui vient faire dans la famille. Pas peut prendre en compte ça va nous faire. Problème de ramasser.
وشدها في الأوعية, ramasser dans un récipient, au compte la banque, garder, pas dépenser, la même qui nous développe l'avarice, elle dit bon développe l'avarice dans lui. Ça c'est takathur. Gagner beaucoup l'argent en lui-même, n'est pas un péché. Aussi longtemps qu'un dimoun il peut veiller bien. Comment il peut gagner l'argent là et comment il peut dépenser l'argent là. Une fois, ban dimoun misère fin la guette Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je fin plaint ya Rasulallah. Ban dimoun qui riche qui n'a l'argent, je peux faire ibadat pareil comme à nous. Mais seulement, il y a quelque chose en plus que je peux capable de faire. Je peux aider des gens pauvres, je peux faire umrah, je peux faire dépenses fi sabilillah. Nous ne sommes pas capables de faire ça, nous pouvons pas moyen. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il montrait ça ban dimoun misère là, c'est un dhikr que je suis capable de faire qui vous fait gagner même récompense et c'est un travail que ban dimoun riche là tu peux faire avec de l'argent. Mais après quelques temps, ça ban dimoun riche là, je fais une conne ça dhikr là. Et je ne commence maintenant en pratique. Ben, dis-moi pauvre, il a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ajoute, sa richesse c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à celui qui lui envie. Ben, dis-moi pauvre pour rentrer dans le paradis avant ben, dis-moi riche qui fait parce que ben, dis-moi riche pour bien rendre compte avec Allah concernant notre richesse. Comment je ne gagne, comment je ne dépense. Puis, ben, dis-moi, il a pris beaucoup, compte pour rendre. Mais seulement, si nous dépensons dans façon qui vise, dans chemin qui vise, il est capable de retrouver au Qiyamah, dans le paradis, une place qui est plus haute. Tout dépend comment il finit servir aux richesses et comment il finit acquérir aux richesses. Et nature insan sur nature, il est content l'argent. Imam Maqatil ibn Sulaiman, rahimahullah, mufassir, il dit, ألهاكم التكاثر شغلتكم التكاثر عن ذكر الآخرة. Sa compétition pour ramasser dunya, pour gagner dunya, ça fait préoccupe d'une telle façon qui je fin plier akhirat. Sa compétition là fait préoccupe d'une telle façon que je fin plier akhirat. Pas prendre compte, pas besoin un jour pas rendre compte avec Allah. Ça qui intéresse moi, travail, commerce, ramasse l'argent, namaz, pas de gain les temps fait aujourd'hui. Pas de gain les temps. Sunnat nafil, pas de gain, qui fait trop beaucoup de travail. Trop beaucoup de travail. Donc, sa compétition pour ramasser dunya là, fin dévier bandimoun de l'objectif principal, c'est-à-dire akhirat. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il rapportait dans le hadith qui trouve dans Bukhari, il dit, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. 6 enfants Adam, tu n'as dévalé rempli avec richesse, les pour un troisième. C'est-à-dire insan vis-à-vis richesse, vis-à-vis dunya, jamais insan satisfait. C'était un câlin faire raham l'autre. Jamais insan satisfait. S'il y en a un petit qui brode beaucoup, quand il y a beaucoup, il brode plus beaucoup. Et il continue, le hadith continue, il dit وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ. Et non, il n'y a pas pour plein ventre des enfants Adam, excepté la terre. Qui veut dire ça? Ça veut dire, tant qu'insan là, vivant l'eau la terre, il pour rodman moyen, il pour faire des efforts, il pour lutter, il pour la guerre, pour ramasser même dunya là. Quand souvent pour plein, quand il meurt, quand il rentre dans le kabar, quand la terre finit remplie, l'eau souvent. Les là quand il meurt, les là qui doit arrêter la guerre pour gagner dunya. Wa yatubu Allahu ala man tab. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met la peau, il ouvre la peau à la fin de sa hadith là, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, c'est lui qui demande Allah pardon. Parce qu'il est dans la nature insane, ça. Il est dans la nature insane pour acquérir richesse, pour compter richesse. Mais c'est lui qui demande Allah pardon, parce qu'il est arrivé, il finit de faire négligence, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Dans le hadith qui trouve dans Muslim, صحابي عبد الله ابن شرخيل رضي الله عنه dit أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire
سورة التكاثر. قال رسول صلى الله عليه وسلم dit يقول ابن آدم j'enfant Adam insan dit mali mali mon l'argent mon richesse mon richesse. Une expression pour montrer comment est-ce qu'insan attaché avec sa richesse là, il est content de sa richesse. قال رسول صلى الله عليه وسلم dit وهل لك يا ابن آدم من مالك. Et toi aux enfants Adam, est-ce qu'il te peut jouir avec ton argent excepté trois façons? Est-ce qu'il te toi, dis trois façons qui deviennent pour toi. Ma akalta fa afnaita. De l'argent qui te fait manger, tu veux dire nourriture, avec ça tu manger, tu finis. Ou la bista fa ablaita. Ou bien ce qui te laisse tes linges, avec ça tu mets li, tu uses li. Ou ta saddaqta fa amdaita. Ou bien de l'argent qui te fait contribuer fi sabilillah, ça là tu gardes pour toi pour akhirat. Mais l'argent qui te ramassé, qui te compte quand tu ouvres ton compte de la banque, tu trouves un tas zéro en plus, ça l'argent là, il n'est pas pour toi ça aux enfants Adam. Il n'est pas pour toi ça. Ça l'argent là, puis tu ramasses, tu peux ramasser pour les héritiers après. L'argent qui vraiment bénéficie de toi, c'est qui te servi l'eau la terre et c'est qui te fait une garde dans ton compte akhirat. Compte akhirat là, c'est quoi? C'est sadaqa qui est un fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait connaître dans la signification du hadith qui tout le monde pour présent devant Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun interprète, sans aucun intermédiaire, sans aucun barrage, lui direct avec Allah. Dans sa là, du monde là pour un chemin secours. Les gars dans son côté droit, les gars dans son côté gauche, il pas trouve non rien excepté mon action qu'il fait faire. Quand les gars devant lui, fama yara illa an-nar, il trouve 10 différents faire devant lui. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit fattaqun nar. Cherche protection contre différents enfers, paie l'enfer. Voilà au bishaq tamr, même en dépensant, en contribuant la moitié un tam. Donne sadaqa même la moitié un tam, ça vous protège nous contre différents enfers. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous une réalité insan content sur l'argent, insan content sur richesse. Mais qui richesse qui vous bénéficie vraiment? Richesse qui vient servir dans la terre et richesse qui amène avec lui dans l'akhirat, veut dire une dépensée fi sabilillah dans la terre. Dans un hadith qui trouve le Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma akhsha alaykum al-faqr. Mon pas payer qui la pauvreté un jour pour finir jeune. Mon pas payer qui à cause de la pauvreté jeune pour qu'il dîne, ou maintenant en général, quand pas un individu comme ça oui, mais en général, la pauvreté pour finir jeune non. ولكن أخشى عليكم التكاثر. Mais mon père pour je qui je rentre dans sa takathur là, ça la lutte pour gagner dunya, ça pour dévier je depuis l'objectif principal. Dans le hadith encore, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit bal faqru akhsha alaykum. Mon pas payer la pauvreté pour finir je, la pauvreté pour dévier je. ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا. Vous payez attention, dunya là est à l'amatanafasuha. Je rentre en compétition pour gagner sa dunya là, pareil comme un qui avance, je rentre en compétition pour gagner dunya. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Dunya là, sa compétition pour gagner dunya là, détruire je, pareil comme il fait détruire ban qui avance. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين. L'amour, l'attachement qu'il y a du monde et Ibn al-Qayyim rahimahullah les dire qui al-Hafiz Abu Muhammad Abd al-Haq al-Ishbili rahimahullah fin dire wa'lam anna li su'il khatima a'adana Allah minha asbab wa laha turuq. Connaît qui un mauvais amour, un vilain amour qui Allah protège nous contre un vilain amour, il y en a beaucoup de raisons, il y en a beaucoup de moyens qui amènent du monde vers un vilain amour. أعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها والإعراض عن الأخرى. Plus grand là-dedans, c'est qu'il y a un monde, les mêmes la dunya, un monde les concentré pour gagner dunya, un monde les fait dunya vient sur priorité et les oublier akhirat. Ça c'est un des plus grandes façons, plus grandes raisons qui fait un monde gagner un vilain amour. Donc, alhaakum at-takathur, compétition pour gagner dunya,
peut compétition pour gagner dunya peut dévier jeu depuis l'objectif principal, depuis quelque chose qui est plus important, c'est-à-dire akhirat. Hatta zurtumul maqabir. Hatta jusqu'à zurtum je fin visite al maqabir ban tombe qabristan. Il y a deux interprétations qui ban savant fin donner l'eau sa ayat là. Premièrement, je pour rendre en compétition pour gagner dunya jusqu'à qui je à visite qabristan. Veut dire sa première signification là, il y a deux surahs. Premier, un dimanche quand il est la terre, quand il est préoccupé avec dunya, il oublie akhirat. Jusqu'à qui il gagne mayet dans le qabristan, là il pense à akhirat. Deuxième, si dans je pour rentrer en compétition pour guetter que ça n'a plus faux, guetter que ça n'a plus beaucoup d'enfants, plus beaucoup de richesses, ça ne fait plus beaucoup de choses, jusqu'à qui je peux, comment nous dire, donc relève les mots, hein, dans mon zaman, dans mon groupe, et un tel qui finit enterré dans le qabristan. Mais interprétation hatta zurtumul maqabir qui plus faux c'est qui jusqu'à qui je mot je même hatta zurtumul maqabir veut dire jusqu'à qui je fin mot je rentre dans qabar. Et bénéfice qui nous gagnait avec cette ayat là, ben leçon qui nous tirait là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala fin servi le verbe zara yazuru. Vous pouvez dire l'amour. En d'autres mots, quand un dit mot, quand sur la vie dans Kabar, sur la vie dans Barzakh, c'est juste une ziyarat qui lui a fait, une visite qui lui a fait là-bas. C'est pas sur destination finale, ça. L'amour, Kabar, Barzakh, c'est pas destination finale un dimoun. C'est juste une visite qui lui a fait là-bas. Ensuite, sur destination finale, c'est soit paradis, soit l'enfer. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre l'enfer et qu'Allah fait nous vivre dans l'habitant de Jannatul Firdaus. Et nous remarquons qu'Allah fait servi le temps passé pour sa verbe là. Pourtant, quand Allah adresse avec Mushrik Quraysh, hatta zurtumul maqabir, maintenant qu'on vivant, maintenant pas encore mot, mais Allah fait servi le verbe au passé pour désigner quelque chose qui peut arriver dans le futur. Et ça, il y a un style dans le langage arabe pour montrer, pour mettre l'emphase qui vraiment, ça quelque chose là pour arriver. Vraiment, du monde pour mot. Et quelque chose qui nous connaît ça. Personne parmi nous ne peut pas dire, moi, tu connais mon immortel, moi, pas pour mot. Nous tout connaissons nos pour mot. Hatta zurtum al-maqabir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, le mot kalla, il a deux significations dans le langage arabe. Première signification, kalla servi quand nous avons réprimande à quelque chose qui fait mentionner avant. Ici, dans sa contexte là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhaakumut takathur. Veut dire, et Allah peut cause concernant une situation qui peut prévaloir parmi certains du monde. Qui situation? L'attachement avec dunya, compétition pour gagner dunya, peut faire oublier akhirat. Alors Allah peut dire qu'Allah, Allah peut réprimander pour ça. Allah peut montrer que sa situation qui se fait arriver là, elle n'est pas bon. Deuxième signification de qu'Allah, c'est qu'il peut mettre l'emphase, quelque chose qui peut venir après. Quelque chose qui peut venir après, sawfa ta'lamun. Sawfa, il peut décrire quelque chose qui peut arriver dans le futur, mais Imam al-Tahir ibn Ashur disait Sawfa, li tahqiqi husul al-ilm. Veut dire peut mettre l'emphase qui vraiment ta'lamun pour arriver. Ta'lamun, je te connais. Je te connais. Alors, Kalla sawfa ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla. Veut dire Allah peut réprimander. Ça m'a du monde qui attakathur peut faire oublier akhirat là. Ensuite Allah peut dire Sawfa ta'lamun.
je pour connaître. Qui chose je pour connaître? Qui chose qui je pour connaître? Allah subhanahu wa ta'ala pas mentionné qui chose que je pour connaître. Pour qu'il un dit monde compétent ça, il laisse sur l'esprit travail. Mais qui vous connaît? Vous pouvez l'église dunya, vous pouvez l'église akhirat à cause dunya. Allah peut dire moi, te pour connaître. Qui vous connaît? C'est-à-dire, nous pour connaître, dis-moi là pour connaître, conséquence de ce ban action, conséquence négligence akhirat, conséquence galoupe de la dunya, certainement te pour connaître sa conséquence là. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ensuite, kalla. Les réprimandes sont encore. Sawfa ta'lamun, je te pour connaître. Au pluriel, je te pour connaître. Alors, là, et dans le savant, je dis que des phrases pareilles là. Kalla sawfa ta'lamun. Deuxième là, c'est pareil. Kalla sawfa ta'lamun, sauf qu'il y a au commencement, il y a thumma. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Et là, je facile, je dis que sa deuxième ayat là, lui permet l'emphase, l'eau, sa première là. Parce que tu es pareil, qu'Allah sawfa ta'lamun. Allah fin répéter pour mettre l'emphase là, pour montrer gravité. Pour montrer gravité, sa situation, négligence dunya, négligence akhirat, pardon, galoup de dunya, sa gravité, je te connais. Quand Allah répète, je te connais, mais montrez-nous comment il est grave. Et dans notre partie, je dis non. Étant donné qu'il y a thumma au commencement, veut dire qu'il peut montrer des petites choses qui sont différentes. Kalla sawfa ta'lamun, ensuite kalla sawfa ta'lamun. Là, Imam Maqatil ibn Sulaiman, il dit que sa première kalla sawfa ta'lamun là, c'est quand l'amour il vient jeune. Quand l'amour il vient jeune, quand un dimoulin arrive dans sa crate, quand il est dans sa crate, il trouve un ange, il enveloppe avec lui. Un ange qui fait peur. Un ange qui est effrayant. Là, dimoulin fini connaît conséquence, négligence akhirat. Dimoulin fini connaît conséquence, sa mentalité, galoupe de la dunya au détriment de akhirat. Thumma kalla sawfa ta'lamun, ensuite, je te connais quand dimoulin rentre dans Qabar. Quand dimoulin rentre dans Qabar, et ce Qabar, il vient un diffé parmi un diffé de l'enfer. Quand dimoulin rentre dans Qabar, et punition, il commence dans Qabar même. Quand un ange commence à poser des questions, Marrabouk, c'est la Torah. Qui dit pour répondre ça là? Mon rab, c'est roupi de l'or, l'ivestia là. C'est la Torah. Qui dit pour répondre ça là? Là, dimoulin fini connaît punition l'eau. Donc, premier qu'Allah sawfa ta'lamun, selon Imam al-Maqatil ibn Sulaiman, c'est quand il est mort. Deuxième, thumma qu'Allah sawfa ta'lamun, quand il rentre dans Qabar. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit qu'Allah sawfa ta'lamun, quand il rentre dans Qabar. Thumma qu'Allah sawfa ta'lamun, quand il est levé au Qiyamah. Et en vérité, frère, en islam, sur l'islam, tous les deux l'opinion, les bons qui fait parce qu'il y a un monde qui néglige akhirat à cause du dunya, quand l'amour vient de il finit connaît l'intasseli. Quand il rentre dans Qabar, il connaît encore plus qu'il y a des pétitions de gagner. Quand il est levé au Qiyamah, là aussi il trouve une pétition que Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour lui, que Allah subhanahu wa ta'ala protège contre la pétition Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla. 3 fois. Allah dit Kalla. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla. Allah peut réprimander man di moun encore. Ban qui peut néglige akhirat. Ban qui peut galoupe de ya dunya au détriment d'akhirat. Kalla. Allah peut réprimander. Law ta'lamuna ilma al-yaqin. Law si ta'lamuna, je te connais. Ilm, connaissance, yaqin, certitude. Law ta'lamuna ilm al-yaqin. Qui veut dire ilm al-yaqin? Ilm, c'est connaissance. On acquérir connaissance quand il trouve une petite chose, quand il t'a une petite chose, il acquérit une connaissance. Veut dire, si je gagne connaissance de ce qui peut arriver, je. Encore une fois, nous trouvons, là où ta'lamuna ilm al-yaqin. Qui chose? Si je te connais, qui chose? On n'a pas mentionné.
Sous-entendu, c'est qu'il y a l'aine réservée pour eux. Conséquence, néglige akhirat. Kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin. Ilm al-yaqin, ilm connaissance, yaqin, c'est-à-dire, quand yaqin est attaché avec ilm, il veut dire si tu connais exactement la réalité. Si tu connais la réalité de ce qui peut attendre. Et nous remarquons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait servir le temps présent pour le verbe ta'lamoun. Kalla law ta'lamouna. Le verbe présent. Pour désigner le temps actuel. Si tu connais c'était là. Réalité qui je été. Qui je peux faire, je connais sa réalité. Néglige akhirat à cause du dunya. Qui peut attendre dans akhirat? Qui peut attendre après la mort? Ou bien punition là capable de descendre dans la terre même. Si je t'y connais ça, réponse de là-haut, réponse de si, jawab là-haut, Allah n'a pas mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné. Et certaines erreurs qui, je te fais, je attache sa ayat qui vient après là, la tarawunna al-jahim avec sa ayat, kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin. Alors je dis que si je t'y connais, je tiens la connaissance, je tiens certitude, je t'y trouve Jahannam, Jahim. Non, il n'est pas comme ça. En vérité, réponse pour là-haut, jawab là-haut, parce que comme on dit, si tu connais qui est dans sa la case, si tu connais qui est dans sa la case, dis-moi, il y a des affaires là, mais qui peut arriver. Ici aussi pareil, quand Allah peut dire, si je t'y connais réellement, qui conséquence néglige akhirat, qui arrive après. Alors, vous fascinez, je veux dire, par exemple, je t'y connais quelque chose grave. Je t'y connais qui punition l'en réservé pour eux. Je t'y connais comment est-ce que je peux faire une mauvaise action. Comment est-ce que ça quelque chose là est bien pas bon. Néglige akhirat à cause du dunya. Ensuite, Allah Ta'ala dit, la tarawunna al-jahim. Ça, conséquence, néglige akhirat. Conséquence, pas pense akhirat. Et pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans la signification du hadith, c'est lui qui se traque à akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour lui sur un travail qu'il y a pour faire. Allah facilite pour lui un travail qu'il y a pour faire. Et Allah fait dunya là, vient avec lui. Mais c'est lui qui se traque à dunya. Comment il lever grand matin. Avant même, il pense namaz fajar. Si pas il faire, il pas le faire. Première chose qui vient dans la tête, mon travail. Première chose qui vient dans la tête, comment on gagne l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala rend ce tâche difficile. Allah éparpille sur un travail qu'il y a pour faire. Et il n'est pas pour gagner non rien, excepté ce qu'Allah fait écrire pour lui. Donc, conséquence, néglige akhirat, la tarawunna al-jahim. La tarawunna, il y a une lame avant. Salam avant là, c'est une indication qu'il y a une petite chose qui sous-entendu. Quelque chose qui sous-entendu, c'est un serment. Wallahi, la tarawunna al-jahim. Allah subhanahu wa ta'ala, en deux mots, peut faire serment. La tarawunna, donc serment déjà, c'est une l'emphase. La tarawunna, et il termine avec un noun tawkid. Noun l'emphase. Alors, Allah me met des fois, me met l'emphase là, je te trouve al-jahim l'enfer. Al-jahim l'enfer. Je te trouve al-jahim, il veut dire, jour qiyama, avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ban dimoun dans paradis bien dans l'enfer, Allah vous donne l'autre ban ange pour amener l'enfer. Ban ange pour risque l'enfer pour amener. Comment est-ce que ça peut être Allah subhanahu wa ta'ala connu? Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et comme un dimoun dans le jour qiyama pour trouver l'enfer, je peux trouver une petite chose qui est bien grave. Je peux trouver une punition qui est bien dure. Deuxièmement, la tarawunna al-jahim. La tarawunna, ici veut dire, je peux rentrer dans le jahim, je peux rentrer dans l'enfer. Je peux rentrer dans l'enfer. Parce que dans le langage arabe, parfois, servi verbe ra'a, le mot ru'ya, pouvait dire
je te pour rendre dans quelque chose. Normalement, quand Dieu rentre dans une place, il peut trouver place là. Qu'Allah protège contre l'enfer, mais quand Dieu rentre dans l'enfer, il peut trouver l'enfer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا. Ensuite, je te trouve li, je te trouve, ha fait référence à Jahim, لَتَرَوُنَّهَا, je te trouve li, avec ce l'emphase. Nous, le tawkid, c'est à vous mettre l'emphase, l'âme, c'est à vous mettre l'emphase, c'est à moi. Ayn al-yaqin, c'est-à-dire, je te trouve li exactement comment il était. Ayn al-yaqin, sans aucun, non, rien qui a ajouté, qui est retiré. Peut-être l'eau la terre, quand nous pétons concernant l'enfer, nous pétons l'enfer, se dit fait 70 fois plus fort, qui dit fait l'eau la terre. L'eau la terre, nous pétons l'enfer, plus petit punition, à Abu Talib, les bougains, j'y fais pour visquer ce cheville, tellement les bouchons qui se la servent pour oui. Et plusieurs manières trop dans hadith qui cause concernant l'enfer, mais quand un démon il rentre là-dedans, qu'elle l'a protégé contre ça, ثم لترونها عين اليقين, là je peux trouver exactement comment il était. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم ensuite لتسألن, je peux être questionné. يومئذ, ça joue la jour qiyamah, عن النعيم, concernant man bienfait, man faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait verser l'eau. Qui man faveur qu'Allah fait verser l'eau. Peut-être là dans sa manzou là, nous pouvons réaliser certaines man faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fait l'eau. La terre c'est une faveur. L'espace pour circuler l'eau la terre c'est une faveur. Morcer l'eau la terre c'est une faveur. Qui nous pas prendre compte. Qui nous pas prendre compte. Là nous pas comprendre là. Là nous pas comprendre faveur que Allah subhanahu wa ta'ala inversé l'eau. Certainement faveur qu'Allah fait inverser l'eau. Parce que nous pas précis comprendre tout faveur qu'Allah inversé l'eau. Nous pas précis comprendre. Une fois رسول أبو هريرة رضي الله عنه dit خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر. Une fois رسول صلى الله عليه وسلم في صوتي un jour il trouve أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ديو فقال لفنديا ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة. كي جوز فينتيا جود دبنا جود لا كاسا ليلا. قال من لفنديا الجوع يا رسول الله. La faim au messager d'Allah. Dites ce hadith là bien. Et là, du monde peut-être, dans ça va un jour qui peut venir, je pourrais trouver dans une situation difficile. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous tout. Abu Bakr et Omar radiallahu anhu, ils sont sortis dans la case. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sortis dans la case. Quelque chose qui nous ajoute dans la case, al-jour, la faim. قال رسول صلى الله عليه وسلم في وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما. رسول صلى الله عليه وسلم dit moi, par celui qui me nafse sur l'armée, ça qui nous ajoute dans la case là, lui-même qui nous ajoute dans la case. La faim, lui aussi, il a faim, il sortit, il était qui n'a pas pensé. فقاموا معه. Ben là, il levé ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فأتى رجلا من الأنصار. Je leur rends une visite un صحابي, un ansar qui se reste dans Madina. فإذا هو ليس في بيته, il n'est pas dans la case. فلما رأته المرأة قالت, quand dit mon là sur madame, fin trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin dire مرحبا وأهلا, bienvenue. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان. Rasul صلى الله عليه وسلم fin demande lui, qu'est est-il. قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. Madame là, elle finit route de l'eau. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. En même temps, sa sahabi là peut venir, il trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, ils disent ثم قال لفنديا الحمد لله. لفنديا tout louange à Allah. ما أحدنا اليوم أكرم أضيافا مني. Les gens aujourd'hui, il y a une personne qui fait un invité plus honorable que moi. قال فانطلق
فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. Les filles sont aussi inhalées, là, une sorte de récipient. Là-dedans, il y a 3 variétés de tam. Il y a un tam vert, il y a un tam sec, avec il y a un tam frais, rotob. فقال كلوا من هذه. Et il dit maintenant, mangez, et ça tam là. Ensuite, les finales prennent un mouton. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Iyaka wal haloub, attention, pas prendre un mouton qui peut donner du lait. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. Les fins coupe ça mouton là et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ses 2 compagnons fin mangent depuis ça mouton là et fin mangent depuis mouton, tam et je fin boire de l'eau. Ensuite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est un fini manger. Qui se mange là? Je mange tam, mouton, avec de l'eau. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. رسول صلى الله عليه وسلم dit avec Abu Bakr et Omar, والذي نفسي بيده, pas celui qui me nafs sur l'armée, لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. Allah pour questionner concernant sa faveur là au qiyamah. أخرجكم من بيوتكم الجوع. La faim fin tiède début dans toute la case. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Et je ne pas fin retourne toute la case jusqu'à qui ça naïm là, sa faveur là, jusqu'à ce que je finis sa faveur là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Donc, nourriture qui nous gagne, c'est une faveur. Qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec ces 2 compagnons? Je te fais faim. Qui je mangeais? Biryani, la daube, Kalia, qui je mangeais? Mouton, tam frais, tam sec, tam vert, et que je bois de l'eau. Donc, n'importe qui ça fait, qui naïm que Allah subhanahu wa ta'ala a versé l'eau, nous n'avons pas le rendre compte avec Allah pour sa naïm. Est-ce qu'il nous montre nous reconnaissons envers Allah? Est-ce qu'il nous remercie Allah? Ou bien nous vivons juste pour gagner dunya et nous oublier akhirat? Et en même temps, ça, dans le contexte de sa sourate là, c'est la richesse qui nous la guerre pour gagner dans le dunya là. C'est la richesse qui nous fait la guerre pour gagner dans le dunya là, nous pouvons bien rendre Allah compte pour ça. Comment nous gagnons ça? Et comment nous dépensons ça? Frère l'islam, sa sourate là, c'est un grand sourate. Un sourate qui remet en perspective façon qui nous guette dunya, façon qui nous vive l'eau la terre. Un sourate qui remet en perspective nos priorités qui bien été et un sourate qui fait nous prendre conscience qui ne n'a pas le rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala pour tout faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous. Les demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous pour qu'on tient à prendre ce din, même dans un moment difficile. Que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous, mettre en pratique ce qui nous bien parle. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre toutes sortes de difficultés. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous prendre patience de un moment pareil. Que Allah subhanahu wa ta'ala guérit nous malades. Et encore une fois, nous faisons l'appel à mes frères et mes sœurs, reste dans la case. Et il y a 1001 façons pour faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une faveur qu'Allah peut de nous encore les temps libres, qu'on service à les temps là, d'une façon qui pour faire plaisir à Allah, pour faire nous, après ça, lockdown là, nous sortis, un du monde qui grandit, un du monde qui apprend quelque chose, nous pas rester comme ça même dans rien faire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous, vin ban meilleur serviteur pour lui. Jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.